Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à des dispositifs de stockage d'énergie, comme ceux de la marque Bluetti que j'ai eu le plaisir de vous présenter. C'est un sujet nouveau qui ouvre pas mal de perspectives et dans lequel beaucoup débutent. C'est donc tout à fait normal que certains aient besoin de conseils pour choisir un équipement. Avec cette vidéo, je souhaite vous donner des clés pour vous aider à trouver le dispositif qui répondra le mieux à vos besoins. Pour illustrer cette vidéo, je vais m'appuyer sur la gamme de la marque Bluetti car c'est celle que je connais le mieux vu que j'en ai plusieurs à la maison. La première chose à faire est de connaître votre besoin actuel et compte tenu du tarif de certains dispositifs, c'est bien aussi d'avoir une idée de vos besoins futurs car ces produits sont faits pour durer. Ensuite, il faudra évaluer et chiffrer vos besoins et les comparer aux caractéristiques des produits pour voir celui qui y répond le mieux. Les 5 principales caractéristiques de ces appareils sont la capacité de stockage, la puissance, les prises pour brancher les appareils, la chimie des cellules et le poids. Les téléphones mobiles, tablettes, drones et ordinateurs portables modernes pourront se brancher directement sur un port USB sans avoir recours à une traditionnelle prise 220 volts courant alternatif, plus gourmande en énergie à cause du transformateur. Des appareils nomades, comme des petits frigos, pourront se brancher sur des ports 12 volts en courant continu. La plupart des autres appareils pourront se brancher sur la prise 220 volts classique. Le poids sera un critère de choix. On ne prend pas la même chose dans une randonnée à pied que dans un camping-car par exemple. Enfin, capacité et puissance sont souvent confondus. C'est pourquoi je vais m'arrêter un peu sur ces deux notions très importantes. Alors, on arrête de discuter avec son voisin au fond de la classe et on regarde le tableau. La capacité désigne la quantité d'énergie que la batterie pourra stocker et donc restituer. Elle s'exprime en wattheures. La puissance désigne le débit auquel cette énergie pourra être restituée. Plus la puissance est élevée, plus on peut brancher d'appareils exigeants qui consomment beaucoup et plus on peut en brancher en même temps. Faisons le parallèle avec un exemple qui sera plus parlant. Prenons un ballon baudruche. Recharger la batterie revient à gonfler le ballon. La capacité de la batterie, c'est la quantité d'air que l'on peut mettre dans le ballon. La puissance, c'est le débit de l'air qui peut sortir du ballon quand on le dégonfle. Plus le trou est gros, plus le ballon peut faire sortir d'air. Pour être plus exact, le ballon dont il est question dans cette comparaison a en fait plusieurs trous, autant qu'il y a de prises pour le gonfler et autant qu'il y a de prises pour le dégonfler, et ces trous sont de tailles différentes, donnant lieu à des puissances différentes. On peut d'ailleurs gonfler et dégonfler le ballon en même temps, tout comme on peut utiliser la batterie pendant qu'elle recharge. Comment choisir ? Voici quelques questions à se poser pour déterminer vos besoins et qui découlent de 4 des caractéristiques décrites juste avant. Est-ce pour une utilisation nomade ou domestique ? En fonction de ça, le poids pourra être une contrainte ou non. Quels appareils seront branchés ? Quelle prise sera utilisée ? Quelle puissance ? Quelle durée d'utilisation ? Ces appareils seront-ils branchés en même temps ? Avec ces informations, vous pourrez calculer votre besoin d'énergie. Pour la puissance max, c'est assez simple. Pour brancher un appareil, il faut que la batterie puisse délivrer au moins la puissance de l'appareil. Vous voulez en brancher plusieurs ? La batterie doit pouvoir délivrer au moins la somme des puissances des appareils à brancher. À vous de voir aussi si vous pouvez ne pas tout brancher en même temps. Un exemple avec des appareils du quotidien. Mon EB70 délivre 1000 watts sur une prise de 220 volts. Je peux donc y brancher par exemple un grille-pain. Mais pour brancher un sèche-cheveux, qui souvent nécessite autour de 2000 watts quand il chauffe bien, je devrais utiliser mon AC200 max. Pour la durée d'utilisation et donc la capacité de la batterie, il faut prendre la capacité utile de la batterie et diviser celle-ci par la puissance de l'appareil qu'on souhaite y brancher. Le résultat du calcul est la durée d'utilisation en heures. Comme précédemment, si on branche plusieurs appareils, on divise par la somme des puissances des appareils. Un petit exemple. Prenons l'AC200 max. 2048 Wh de capacité brute. Une profondeur de décharge de 90%. 2048 x 0,9 donne 1843 Wh de capacité utile. Pour être totalement exact, il faudrait aussi prendre en compte les pertes du transformateur courant alternatif quand on utilise les prises de 120 volts. Mais pour ne pas compliquer le calcul, je me tiens à la capacité utile. Reprenons notre exemple. Si je veux y brancher un ordinateur de 100 watts et une box internet de 20 watts, ça fait 120 watts de puissance totale cumulée. Je divise 1843 par 120, ça donne 15,36, ce qui donne
15 heures et 21 minutes de durée d'utilisation. Ces mêmes appareils sur un EB70 de 716 Wh de capacité brute donnent 5h22 d'utilisation. Sur le descriptif produit, il est donc important d'identifier ces informations que sont la puissance max et la capacité. On trouve ce type de simulation de durée d'utilisation pour certains appareils. Pour la petite EB3A entrée de gamme de Bluetti, on peut charger 25 fois un smartphone ou utiliser un respirateur pendant 9 heures ou un ventilateur pendant 11 heures. Pour le B70, 7 à 8 heures de télé, 6 à 7 heures de réfrigérateur. Cela donne une idée et reprend la formule de calcul que je vous ai donnée juste avant. Ces appareils utilisent des cellules de batterie lithium de même technologie que celles qui équipent les voitures électriques modernes. Celles-ci sont principalement de deux types en fonction de la chimie utilisée à l'intérieur des cellules. La technologie lithium fer phosphate, aussi appelée LFP ou LiFePO4, et enfin la technologie NMC pour nickel manganèse cobalt. Il y a deux différences principales entre ces chimies, poids et durabilité. Une batterie qui repose sur la technologie LFP va être beaucoup plus durable dans le temps. Elle aura encore 80% de sa capacité neuve après 2500 à 3500 cycles de recharge en fonction des modèles, contre 500 à 800 cycles pour la NMC. Ce critère n'est donc pas à négliger, et je vous conseille donc la batterie LFP. Si toute la gamme de Bluetti est déjà en LFP plus durable, EcoFlow commence seulement sa transition avec la Delta Pro, puis la Delta 2 et maintenant les River 2. Si la durabilité et le coût de production sont des atouts majeurs des LFP, leur inconvénient est leur poids. Elles sont plus lourdes et à dimension et poids égaux, elles stockent moins d'énergie que la chimie NMC. Donc si vous bougez beaucoup et cherchez une batterie plus légère, votre choix pourrait se diriger vers ce type de batterie malgré la plus faible durabilité. Le choix de la technologie est ici aussi une question d'usage. Une autre caractéristique peut être importante, il s'agit de la puissance de recharge. Celle-ci va conditionner le temps de charge de l'appareil. Ce temps de charge peut être important si vous l'utilisez en mobilité. Sachez cependant que vous pouvez utiliser la batterie pendant que celle-ci se charge. Ces appareils peuvent être rechargés sur des prises secteurs, via une prise allume-cigare ou encore via des panneaux solaires puisqu'ils intègrent un contrôleur solaire courant continu. La puissance en solaire varie d'un appareil à un autre. Sur des petits appareils, la limite est souvent de 200 watts, ce qui correspond à un panneau solaire mobile intermédiaire. Mais sur les grosses batteries, on dépasse les 700 watts, ce qui permet de brancher deux panneaux solaires de toit. Certaines batteries intègrent également une fonction UPS ou onduleur de secours. En quoi cela consiste ? La batterie est branchée au secteur et l'appareil à protéger est branché sur la batterie. L'appareil va être alimenté directement par le secteur et en cas de coupure, la batterie va prendre immédiatement le relais sans coupure. C'est utile pour un congélateur en cas d'absence prolongée notamment ou pour votre système d'alarme de maison par exemple. Un mode avancé permet même d'utiliser les panneaux solaires et la batterie elle-même jusqu'à un certain seuil afin de faire des économies d'électricité mais de garder suffisamment de batterie en cas de coupure. On peut aussi programmer la recharge de la batterie la nuit pendant les heures creuses. Enfin, certains appareils disposent d'une app mobile qui permet de visualiser et de contrôler la batterie à distance. On pense tout de suite au Wi-Fi qui peut permettre d'accéder à l'appareil à de longues distances. Mais souvent, la connectivité se limite à du Bluetooth et donc à une dizaine de mètres. Ces produits étant initialement destinés à une utilisation nomade où il n'y a pas de Wi-Fi mais des appareils mobiles en Bluetooth. Sur les groupes d'utilisateurs, je vois de plus en plus de personnes s'intéresser à ce type de produit, que ce soit pour stocker leur surplus de production photovoltaïque, pour des besoins d'énergie en pleine nature, ou plus récemment, pour baisser leur facture d'électricité ou pour se préparer en cas de coupure de courant cet hiver. Ces batteries peuvent parfaitement remplir ces rôles. Si ces produits vous intéressent, c'est peut-être le moment de sauter le pas en profitant des remises offertes avant Noël. Pour le Black Friday, des fabricants comme Bluetti ou EcoFlow proposaient des remises jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur leurs produits phares et ces promos semblent se prolonger. Vous trouverez en description les liens vers les pages promo Black Friday de ces deux fabricants tant qu'elles sont disponibles et je vous mets aussi les liens vers les produits dont j'ai parlé dans la vidéo. Passer par ces liens donne de la visibilité à la chaîne auprès de ces marques, donc n'hésitez pas, ça aide la chaîne pour de futurs tests produits. Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai testé plusieurs produits sur la chaîne dans des gammes de prix différentes. Vous trouverez les vidéos dans une playlist dédiée au solaire. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis d'y voir plus clair dans les gammes de générateurs solaires et autres batteries. L'idée est de vous donner la clé pour déterminer votre besoin et voir quel produit y répond le mieux. Bien choisir est un gage de satisfaction.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'en prépare une pour vous expliquer la compatibilité entre panneaux solaires et batterie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!